Après un salon de Détroit victime de plusieurs désistements parmi les constructeurs, Genève fait le plein de marques et de nouveautés de tout genre, au point qu'on peut désormais considérer ce salon comme le plus important du monde. Entamons ce deuxième volet des nouveautés majeures avec la BMW 5 Series Gran Turismo, dont nous vous avons déjà parlé sur industrie.turbomagazine.be. Un modèle qui, selon ses concepteurs, mélange les genres berline, coupé et monospace. Quoi qu'il en soit, sa version définitive sera à Francfort en septembre. Chez Mini, la nouvelle génération de cabrios récemment présentée se décline désormais en version John Cooper Works. En plus du look caractéristique de cette série, on retrouve sous le capot le 1600 turbo de 211 chevaux. Annoncé en début d'année comme premier hybride en devenir de la marque, à l'horizon 2011, la Peugeot 3008 effectue ses grands débuts publics mondiaux à Genève. Nouveau crossover de moyen de gamme, ce modèle se proposera dans ses premières versions dès cet été. Chez Renault, la Clio bénéficie du relookage de mi-carrière et pour ce faire reprend les éléments de style clés de la grande sœur Mégane, cette dernière voyant par ailleurs sa famille grandir avec les apparitions des Scénic, Grand Scénic et Break Grand Tour. À peine sa nouvelle famille 3 a-t-elle été dévoilée que Mazda présente déjà sa sportive MPS, toujours avec le 2,3 litres 260 chevaux de sa devancière, mais dans une version plus écologique. Inutile de vous presser chez votre concessionnaire, cette variante ne nous arrivera qu'en janvier 2010. Malgré la tempête qu'il traverse, Saab exhibe à Genève sa petite dernière, la 93X. Un break surélevé doté de 4 roues motrices pour s'inscrire en alternative au SUV traditionnel. De plus en plus dans le vent, le coréen Hyundai célèbre sa nouvelle i20 3 portes en première mondiale. Prévue chez nous pour avril, elle prend l'appellation STC pour Sporty Compact. Plutôt réussi, non ? Le frère de sang Kia confirme qu'il est sur la bonne voie avec ce concept numéro 3 qui préfigure l'arrivée d'un monospace compact pour la famille Ceed. Le stand Volvo met en avant la S80 restylée et le nouveau diesel D5 de 205 chevaux dont nous vous reparlerons bientôt. Sans réelle nouveauté, Ferrari a tiré la curiosité avec sa F599XX, un modèle hyper performant de 700 chevaux, boîte et technologie F1, laboratoire roulant dans la lignée de la FXX d'il y a 4 ans. Une Tesla électrique qui fait du bruit, cela existe, c'est Brabus qui le propose avec 2 sonorités artificielles au choix. Comme chaque année, Rinspeed fait quant à lui dans l'extravagant avec cette iChange déjà présentée sur notre site, de même que cette écologique E2 basée sur une Fiat 500. Une fois n'est pas coutume, Wiesmann propose un nouveau modèle. Le Roadster MF4 dispose d'un V8 BMW de 420 chevaux. Bien qu'elle soit prévue pour rouler au bioéthanol, la nouvelle Continental Super Sports est la Bentley de série la plus rapide de tous les temps. Première mondiale réservée aux plus fortunés, la Maybach Zeppelin se fait encore plus luxueuse, si c'est possible. Quant à Giugiaro, il expose une GT hybride capable de rouler à 300 km/h en émettant que 50 grammes de CO2 par kilomètre, pendant que Spyker présente la version commerciale de sa C8 Aileron et Alpina annonce son retour à la compétition avec sa B6 GT3 qui l'engagera en Le Mans Series. Bref, une variété extraordinaire telle que Genève sait nous l'offrir chaque année.